Team Player, mais pas paillasson. Yes! Épisode 4, je ne suis pas ta secrétaire. Ou comment éviter de devenir l'assistant administratif officieux du bureau. Toujours docteur assertive ici, ta voix intérieure façon coach de boxe, ton guide spirituel pour survivre en entreprise sans te transformer en paillasson. Petit rappel des épisodes précédents. Emma, notre héroïne, commence à s'affirmer, elle a appris à dire non, à survivre aux réunions inutiles et à éviter l'explosion cérébrale. Mais aujourd'hui, elle affronte un fléau sournois, le « tu peux juste ». Tu peux juste réserver la salle, tu peux juste envoyer le compte-rendu, tu peux juste caler la réunion avec Kevin, Polly et Sandra. Petit à petit, Emma s'est retrouvée à gérer les tâches invisibles, celles qui ne figurent dans aucune fiche de poste mais qui, bizarrement, tombent toujours sur les mêmes personnes. Et comme Emma est pro, sympa et efficace, elle les fait sans broncher. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Et bravo ma belle, tu fais bien, parce que sache que Vicky ne répond jamais au « tu peux juste ». Elle a même une boîte mail spéciale qui envoie un message automatique « Merci d'anticiper et de proposer une solution ». Quelle reine! Scène 1, le moment où tout bascule. Un matin, Emma au bureau arrive avec un seul objectif, se concentrer sur son gros dossier du jour. Elle ouvre sa boîte mail, tout va bien. Projet Xena+, mise à jour du client, ok, prévu dans son planning. Big Boss flippant, suivi des priorités, ok, elle a tout noté. Tout roule jusqu'à Kevin le start-upper. Tu peux juste? Alerte, alerte, tu peux juste, attention! Elle ouvre. Emma, tu peux juste booker la salle pour vendredi et nous envoyer l'invitation Teams? Emma soupire. Puis, sans même répondre, Polytox du taf. Emma, tu peux juste voir avec le service IT pour réparer l'imprimante du deuxième? Sandra la fusionnelle. Emma, tu peux juste envoyer un petit récap de la réunion d'hier? Petit à petit, les minutes s'accumulent. 2 minutes pour booker la salle, 5 minutes pour envoyer l'invitation, 7 minutes pour écrire un mail à l'IT, 10 minutes pour reformuler un compte-rendu clair. Total, 24 minutes parties en fumée. Et encore, ça, c'est si personne ne vient lui poser une question entre-temps. Scène 2, le ras-le-bol. Emma relève la tête. Elle regarde autour d'elle. Kevin tape frénétiquement sur son clavier pour son projet d'innovation en métaverse. Polly a le nez plongé dans son PowerPoint. Sandra en pleine conversation passionnée sur un projet de collaboration transversale agile. Tous hyper concentrés, tous capables d'envoyer un email, de réserver une salle ou d'écrire un compte-rendu. Mais bizarrement, c'est à Emma qu'on demande et c'est Emma qui le fait. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours dit oui. Parce qu'elle fait ça bien. Mais aujourd'hui, c'est stop. Aujourd'hui, on autonomise tout ce beau monde. C'est parti! Scène 3, la réponse qui change tout. Emma respire, elle se redresse, elle fait la power pose qu'on a vue dans le premier épisode. Nouvelle règle, si tu peux le faire toi-même, tu peux aussi l'apprendre aux autres. Elle tape ses réponses. À Kevin. Hey Kevin, pour réserver une salle, tu peux passer par Outlook Réservation. Si tu galères, l'IT a un tuto hyper clair ici. Lien. À Polly. Hello Polly, le support IT est dispo directement via le chat interne. Ça ira plus vite pour toi si tu les contactes en direct. À Sandra. Coucou Sandra, bonne idée pour le récap. J'ai noté mes points clés, mais comme tu es l'organisatrice, ce serait plus logique que ce soit toi qui formalise le mail. Smiley clin d'œil. Emma relit, sourit et envoie. Scène 4. Le résultat. Rien. Le silence. Le temps qui ne s'effondre pas sous les « tu peux juste » à l'infini. Kevin a réussi à réserver la salle en autonomie, Polly a contacté l'IT en direct et Sandra a pris le temps de faire le compte-rendu. Un miracle. La toolbox du jour. Dans la toolbox du jour, je te propose de mettre la technique autonomisation. Petit 1, repère les tu peux juste. Si c'est une tâche simple et répétitive, tu n'es pas obligé de la faire. Petit 2, redirige intelligemment, propose une solution et renvoie vers les bonnes personnes sans culpabiliser. Petit 3, éduque ton entourage. Leur apprendre une fois est égal à ne plus le refaire 100 fois. Le bonus, un nom bienveillant, c'est un grand service à tout le monde. Conclusion. Tu vois Emma, tu viens de récupérer du temps, ton temps, et bizarrement, personne n'est mort. Team Player, mais pas paillasson. Team Player mais pas paillasson, c'est donc un podcast produit par l'Animé Coaching. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi à la newsletter, tu y trouveras des outils concrets, des invitations à des formations, des bonus rien que pour toi.
Le lien est dans la description. Et si tu veux me faire intervenir dans ton équipe pour une formation, une conférence ou juste un bon déclic collectif, écris-moi à emily@lanime, coaching.com. Et bien sûr, mets 5 étoiles et partage ce podcast à toutes les personnes qui en ont marre d'être sympas, mais écrasées. À très vite, bisous!